Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler du PPMS, c'est le plan particulier de mise en sûreté. On va en parler parce qu'on va bientôt faire des exercices pour apprendre à nous protéger, notamment des risques majeurs. Alors on l'a vu déjà dans les exercices précédents, qu'en cas de tempête, d'orage violent ou d'inondation brutale par exemple, on va s'orienter vers une mise à l'abri simple. De la même manière, si c'est un accident chimique ou radiologique, on va prendre la deuxième posture du PPMS qui est la mise à l'abri améliorée, qu'on appelle également confinement. Ces deux premières postures se font dans les zones de mise à l'abri qui ont été définies dans l'établissement. Il va y en avoir une troisième en cas de mouvement de terrain, par exemple, où là on va vers une évacuation primaire, donc vers un point de regroupement distant. Maintenant, le PPMS a vocation également à nous protéger des menaces majeures, qui ne sont pas d'ordre accidentel, mais bien intentionnel. Par exemple, en cas d'attentat extérieur à l'établissement, type fusillade ou explosion, on va retomber sur nos pattes puisqu'on va retomber sur les deux premières postures, la mise à l'abri simple ou améliorée, en fonction de la nature de l'attentat. En cas de présence d'un engin explosif, présence avérée, on va également retrouver la troisième posture pour se diriger vers un point de regroupement distant de l'établissement. Mais il va y avoir une quatrième posture, c'est celle qui va faire l'objet d'un exercice très bientôt, qui est l'attentat intrusion. Donc là on est dans le cadre d'une fusillade dans l'enceinte de l'établissement, par exemple. Où là la nouvelle posture prévoit de s'échapper ou de se cacher, avec un choix à faire. Alors je vous propose de regarder une petite vidéo et on se retrouve juste après pour quelques explications supplémentaires. A tout de suite. En cas d'attaque terroriste, avant l'arrivée des forces de l'ordre, voici les comportements qui peuvent vous sauver. La première réaction à avoir est de s'échapper. Pour cela, identifiez d'où vient le danger pour vous en éloigner un maximum et le plus rapidement possible. Ne vous exposez pas. Penchez-vous ou courbez-vous pour vous abriter. Si possible, aidez les autres personnes à s'échapper. Alertez les personnes autour de vous et dissuadez-les de pénétrer dans la zone de danger. Si vous ne pouvez pas vous échapper, cachez-vous. Enfermez-vous à double tour. Barricadez-vous avec des meubles ou objets lourds. Éteignez toutes les lumières et coupez le son de tous les appareils. Allongez-vous au sol et éloignez-vous des ouvertures. Abritez-vous derrière un obstacle solide, un mur, un pilier, une voiture. Coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone. Dès que vous êtes en sécurité, alertez les forces de l'ordre en appelant le 17 ou le 112 et obéissez-leur. Au téléphone, ne paniquez pas, précisez le lieu exact de l'attaque, le nombre et la description des assaillants, le type d'arme utilisée, le nombre estimé de victimes. Ces renseignements peuvent sauver de nombreuses vies. Si possible, aidez les blessés. Une fois les forces de l'ordre arrivées, ne courez en aucun cas dans leur direction. Gardez les mains levées, ouvertes et bien visibles sans faire de mouvements brusques. Si vous attendez les secours et les forces de l'ordre, et si vous êtes en sécurité, vous pouvez sauver des vies en réalisant les gestes d'urgence. S'il y a saignement, appuyez fortement dessus en utilisant si possible un linge propre, t-shirt, pull ou autre. Maintenez la pression sur la blessure jusqu'à ce que les secours prennent le relais. Si vous n'êtes pas encore en sécurité ou si la blessure saigne toujours abondamment, effectuez un garrot. Pour cela, faites un nœud coulissant à la racine du membre concerné à l'aide d'une écharpe, cravate ou ceinture. Dans tous les cas, aidez la personne à s'installer dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. Si la plaie est sur le thorax, mettez-la en position assise ou semi-assise. Pour une plaie au ventre, en position allongée. Si la personne est inconsciente ou perd connaissance, tournez-la sur le côté comme si elle dormait en chien de fusil en position latérale de sécurité. Faites en sorte qu'elle puisse respirer correctement. Face à la menace terroriste, restons toujours vigilants. Dès que vous rentrez dans un lieu, repérez tout de suite les sorties de secours. Si vous êtes témoin d'une situation ou d'un comportement suspect, contactez les forces de l'ordre au 17 ou au 112. Ne diffusez aucune information sur leur intervention. Ne propagez pas de rumeurs ou d'informations non vérifiées sur Internet et les réseaux sociaux. Suivez les comptes Place Beauvau et Gouvernement FR sur les réseaux sociaux. Restons toujours vigilants. Pour en savoir plus, allez sur encasdattaque.gouv.fr. Alors en résumé, les comportements qui sauvent en cas d'attentat intrusion. D'abord, si on peut, on s'échappe. Localiser le danger pour s'en éloigner. Choisir la sortie la moins exposée et la plus proche. Laisser ses affaires personnelles. Et tout cela en silence. Si on ne peut pas s'échapper avec ses élèves en totale sécurité, alors on se cache. Il faut choisir les locaux les moins exposés et les plus proches, verrouiller les portes, se barricader, éteindre les lumières et les ordinateurs, se cacher dans l'angle mort et hors de vue.
Et tout ça en silence, coupé sonnerie et vibreur de téléphone. Après s'être échappé ou s'être enfermé dans une salle refuge, on va très vite alerter. On structure son message, par exemple, sous cette forme. Je suis, je vois, je fais. Il faut s'identifier et se localiser, décrire la situation le plus précisément possible, nombre d'individus, localisation, type d'arme ou tout autre élément utile, rendre compte des premières actions réalisées, déclenchement du signal sonore spécifique, gestes de premier secours, et suivre les consignes, ne pas raccrocher le premier. Attention, en situation d'attentat-intrusion, un personnel de l'établissement n'attend pas un ordre hiérarchique pour adopter les comportements qui favorisent la survie. S'échapper, se cacher et alerter. De la même manière, au sein d'un établissement, la conduite ne sera pas forcément la même pour tous. Certains pourront peut-être s'échapper, d'autres devront se cacher. Comment appliquer ces consignes dans le contexte scolaire ? Dans mon école ? Mon collège ? Mon lycée ? Si j'ai des élèves ? On va regarder quelques exemples pour s'inspirer de ce qui se fait outre-Atlantique. Guys, so the math today, we were talking about the distributed property. Kelso Elementary. Kelso Elementary. Boys and girls, there's a bad guy in the computer lab. We need to run and escape the danger as quickly as possible. Go. Donc là, on voit que les élèves ont été parfaitement briefés, ils connaissent l'itinéraire à suivre. Certains même mettent le doigt sur la bouche pour montrer qu'il faut être silencieux. Alors évidemment, on va s'adapter à la population d'élèves qu'on a, mais l'idée c'est que voilà, ça se fait pas tout seul, ça mérite un entraînement et c'est le pourquoi de l'exercice. Maintenant, on va voir la deuxième modalité qui est se cacher avec un exemple au Québec, à Montréal. Deux fois par année, à l'école Pierre-Éliott Trudeau, le calme des cours est perturbé par un exercice pour préparer les élèves en cas d'intrusion d'un individu armé. Tous savent quoi faire. Les élèves se blottissent rapidement contre le mur pendant que l'enseignante ferme la porte et s'assure qu'elle est bien verrouillée. Il faut garder le silence pour éviter d'attirer l'attention du tireur. La directrice passe ensuite de classe en classe pour simuler la présence de l'intrus et vérifier si les portes sont verrouillées. Il est bon de faire pratiquer les enfants. La directrice supervise l'exécution du plan d'urgence qui existe dans toutes les écoles de la commission scolaire English Montréal. L'exercice dure 1 minute ou 2 à peine. Aujourd'hui, les élèves suivent les consignes à la lettre. Voilà, nous vous invitons à vous appuyer sur l'ensemble de ces documents, l'affiche Réagir en cas d'attaque terroriste, le guide des bons réflexes Vigilance Attentat du Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, la publication de l'ONS mise à jour en septembre 2016 sur les établissements d'enseignement face à l'événement majeur, la brochure Orsec sur le PPMS publiée par le ministère de l'Intérieur et ses partenaires. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site de la DSDEN des Yvelines dans les pages risques majeurs et accessibles directement par un lien au bas de cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et n'hésitez pas à la partager.